Alexander on the beat. Salut tout le monde, Guillaume, le citoyen journaliste avec vous aujourd'hui. J'étais à Montréal. C'est la manif Tous unis dans la différence. Donc, soit vous êtes non vacciné, vacciné, tout le monde est présent pour une seule cause. En général, c'est contre le passeport sanitaire. Bref, la marche a débuté au parc La Fontaine. Il y a des milliers de personnes présentement. Fait que moi, j'ai une question pour les gens aujourd'hui, une seule. C'est, vous êtes prêts à aller où pour tenir vos convictions puis ne pas être picousés? Donc, je demande aussi à les gens alentours qui nous regardent, qui sont vaccinés, la plupart. Eux, je leur demande s'ils ont des non-vaccinés dans leur entourage, puis est-ce que ça fait d'eux des anti-vaccins, en fait. Fait qu'on va aller voir la réponse de ces gens-là. Vous êtes prêts à aller jusqu'où pour vos convictions et ne pas être vaccinés? Et tabarnouche, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je ne me ferai pas vacciner, c'est hors de question. Quitte à y laisser tout ce que j'ai, même ma vie, mais pas mon honneur, ça c'est certain. Je vais rester debout jusqu'à la fin, je me mettrai pas à genoux. Écoute, moi, je me coucherai pas, c'est sûr et certain, jamais je vais me faire piquer. Si tu me mettre un gun sur la tempe, tu vas tirer avec ton gun parce que jamais vous allez me piquer. Et jamais j'ai abandonné ma liberté. Puis regarde, je me coucherai jamais. Je suis prête à être pris dans la nature avec plus rien à manger des vers de terre. Moi, je suis prête à tout perdre. Ouais, moi aussi, prête à tout perdre. Moi, je suis un fighter, je vais me rendre jusqu'au bout. C'est pas vrai que je vais laisser le Québec tomber de même dans la dictature sanitaire. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je me coucherai pas. Jamais. Jusqu'au bout, man. Jamais, jamais de la vie, ils vont m'injecter ce produit dans moi. Jamais. Jamais. Moi, s'ils me mettent un gun sur la tête, man, qui tire, je prends pas son vaccin, man. Je suis déjà prête à aller pas mal loin vu que j'ai démissionné hier de ma job parce qu'on allait m'obliger à me faire vacciner si je voulais la garder. Moi, il n'y a personne qui va me toucher avec ça. Je veux vraiment pas. Je veux vraiment, vraiment pas. Il y a 2 semaines avant que la COVID arrive, j'ai été en République dominicaine. Puis parce que j'ai peur dans la vie d'avoir l'hépatite B, j'ai été faire un test sérologique pour m'assurer que j'étais soit protégée ou non contre l'hépatite B. Ça s'avérait à ce que je l'étais pas. Alors, j'ai été chercher mon vaccin. 2 semaines avant la COVID, je suis pas du tout un anti-vaccin. C'est juste qu'il y a des choses que je dis oui, d'autres que je dis non. Celle-là, c'est non. Il n'y a aucune chance que ce soit quelque chose qu'on vienne me donner ou qu'on me mette dans la gorge. C'est mon choix, ça m'appartient. Il y a plein d'autres choses dans la vie que je fais pas. Je prends pas de Tylenol si j'ai mal à la tête, alors je verrai pas pourquoi je prendrais un vaccin. Écoute, je vais aller très loin. Moi, j'ai déjà fait le deuil des restaurants, des gyms, tout ça. J'essaie de trouver des alternatives que je vais pouvoir moi-même avoir le contrôle dessus. Et j'ai commencé à faire de la bouffe, comprends-tu? Fait que ma copine a trouvé que je fais de la bonne bouffe. Fait que moi, en réalité, tout ça, il y a absolument rien qui me dérange là-dedans jusqu'à maintenant. Ça va être ici, on va forcer les gens. Ça va être là que je sais pas jusqu'à où que je vais pouvoir me rendre, mais c'est sûr que je vais me rendre. Jusqu'à perdre ma job, qui est déjà planifiée dans pas longtemps. Je suis prêt à travailler au salaire minimum. Je suis prêt à trouver une façon de manger avec des canettes. Le vaccin, je ne le prendrai jamais. Côté logique, côté moral, côté spirituel. Je ne peux pas prendre un vaccin qui est un virus. Vacciner jusqu'au bout, là, c'est impossible qu'ils me vaccinent. C'est impossible. Moi, personnellement, je suis prêt à tout abandonner, tout perdre ce que j'aime, jusqu'à la vie, ultimement, là, pour résister à cette dictature-là qui s'installe. Je pense que tout le monde devrait avoir cette attitude-là, sinon ça va venir nous rejoindre partout. On ne peut pas aller se cacher dans un bois. C'est un système totalitaire englobant. Il faut que tout le monde arrive au front. Le front, en ce moment, c'est dans les rues. Le plus possible, il faut s'affirmer sur Internet, pas avoir peur de prendre position. Si on fait ça, on va s'en sauver, les amis. Écoute, je serais prête à perdre ma job. Je suis prête à me faire mettre de côté par la société. Je suis prête à faire n'importe quoi pour ne pas être vacciné.
la deuxième partie de ce reportage, maintenant, j'ai demandé aux personnes un peu partout alentour dans le parc La Fontaine et même aux abords de la marche, avez-vous des gens non vaccinés dans votre entourage et est-ce que ça fait d'eux automatiquement des anti-vaccins? Y a-tu des anti-vaccins dans ton entourage, tes amis? Non. Non? Aucun, malheureusement, pour l'instant, non. Je connais personne qui est anti-vaccin. Puis crois-tu que les gens qui refusent le traitement actuellement qui est proposé, mais qui ont reçu d'autres injections quand ils étaient petits, tu sais, la variole, tout ça, penses-tu qu'ils méritent de se faire traiter d'anti-vaccin quand même? Non, je pense que de toute façon, le problème, c'est que ça instaure une forme de division dans la société, ces questions de vaccins. Et le problème, c'est pas tant le vaccin, parce que ça, c'est quelque chose d'assez personnel et pour moi, on ne devrait pas le rendre obligatoire. Ou sinon, totalement le rendre obligatoire, mais le problème, en fait, c'est au niveau du discours. Il y a un certain nombre de contradictions aujourd'hui qui font qu'on le rend semi-obligatoire. Et en fait, on force les gens, sous prétexte d'aller boire un café, de se faire vacciner. Et pour moi, il est là le problème, dans le sens où, du coup, la communication n'est pas transparente totalement. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, même les infos sur le vaccin, on en a eu 15 000 jusqu'à maintenant. Du coup, en fait, on a eu plein d'informations contradictoires. Les gens essayent de s'informer comme ils peuvent. Les sources sont multiples. Et ça fait que tout le monde se perd. Et je comprends qu'il y en ait qui sont encore méfiants par rapport au vaccin. Et je comprends aussi qu'ils ne veuillent pas forcément se faire vacciner. Et pour moi, le principal problème, c'est le pass sanitaire. C'est pas tant le vaccin en soi que le pass sanitaire qui l'accompagne. Toi, es-tu vacciné? Oui. Moi, je serais intéressé à savoir, est-ce que tu connais des anti-vaccins dans ton entourage? Je suis du monde qui se posait des questions puis qui a attendu un peu avant de le prendre, mais ouais, c'est ça, j'en connais une couple, mais il y en a qui l'ont pris finalement, il y en a qui l'ont pas pris. Penses-tu qu'ils sont contre toutes les sortes d'injections? Parce que le mot anti-vaccin est quand même incriminant. T'sais. Ça dépend de qui. Là. Il y en a qui veulent rien ingérer, qui connaissent pas. Mais je sais pas si c'est possible de vivre comme ça. Là. Je veux dire, on boit l'eau du robinet puis il peut y avoir n'importe quoi dedans ou genre t'achètes un jus, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans non plus. Là. Moi, quand j'étais petit, j'ai reçu tous mes vaccins. Oui. Jusqu'à maintenant, j'ai décidé de refuser celui-là. Okay. Est-ce qu'on devrait m'appeler quand même un anti-vaccin? Non, vu que tu as confirmé que tu as déjà pris des vaccins, celui-là, tu veux pas l'apprendre, peut-être tu n'es pas encore convaincu. Moi, ce qui me dérange dans toute l'histoire, c'est que personnellement, ce que je trouve vraiment étrange, c'est que pourquoi on oblige autant les gens à se faire vacciner, vu que c'est moi, si je suis vacciné et vous ne l'êtes pas, eh ben, vous ne présentez pas vraiment un danger pour moi, vu que je suis vacciné. Parce qu'on dit que les gens qui n'ont pas pris le vaccin, ils représentent un danger pour l'autre population. Et d'un autre côté, on dit que les gens qui ont pris le vaccin, ils sont protégés. Fait que c'est comme si une contradiction. Voilà, c'est ça ce que je trouve vraiment étrange. Alors pourquoi obliger les gens autant? Il reste un tout petit pourcentage. La marche est terminée au parc La Fontaine avec quelques discours. Les policiers de Montréal étaient présents pour superviser tout l'événement. Absolument tout s'est bien déroulé durant cette belle journée avec une température assez clémente. Donc, ça a été pour moi aussi une très belle expérience de couvrir cet événement. Les prochains rendez-vous seront vendredi prochain à Montréal, proche de rue Saint-Laurent pour un gros pique-nique. Et ensuite, le samedi, pour Québec Pro-Choix et la manifestation en pancarte à midi, encore au Parc La Fontaine à Montréal. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un like et partager. Et ceux qui veulent me supporter davantage pour que je puisse de plus en plus vous donner d'images de différents événements, vous pouvez le faire à mon adresse email par un transfert Interac ou dans mon compte PayPal directement. Donc, merci à tous ceux qui contribuent, c'est grandement apprécié. Grâce à vous, je peux monter d'une coche la qualité de mon travail. Donc, on se voit vendredi prochain à Montréal. Merci, bonne journée tout le monde.